De Nazareth. Vous allez encore remercier l'Éternel parce que sa puissante main est sur toute votre famille. Sa puissante main est sur tes enfants, est sur ton mari, est sur ta femme. Personne ne t'a appelé aujourd'hui et t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu vas encore élever la voix ce matin et remercier l'Éternel pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ta puissante mère sur notre famille, ta puissante mère sur tous les voyages de notre vie. Oui, Éternel de Nazareth, personne n'a appelé tes enfants pour les annoncer une mauvaise nouvelle. Oui, Éternel, c'est pour cela ce matin, nous élevons encore le roi et nous te remercions du fond de notre cœur pour tout ce que tu es de faire dans notre vie. Et abandonné, et personne ne nous a annoncé de mauvaises nouvelles. Éternel, tu savais pas, reçois le remerciement, reçois le remerciement. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, à présent nous allons écouter un verset dans le livre des Psaumes. Prenez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. Dans le livre des Psaumes. Psaume 91. Soyez disposés. Entrez en vous. Parce que vous venez de provoquer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est présent au milieu de vous. Respectez la présence de l'Éternel. Respectez la présence du Saint-Esprit. Respectez la présence du testament de notre Seigneur. Respectez sa présence. Ne soyez pas distraits. Soyez concentrés et écoutez la lecture. Psaume 91, verset 1er.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Verset 8. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Verset 12. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur la piste. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Verset 15. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Verset 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frères et sœurs en Christ, vous allez entrer à nouveau en vous. Parce que vous venez d'écouter la parole de l'Éternel. Entrez en vous. Entrez en vous.
Parce que le Saint-Esprit va faire quelque chose dans votre vie. Donc bon bon kokoja on dit les miens pas besoin. Oui, entrez en vous. Bido mi alo kome. Ne soyez pas dispersés. Ningbado le mi alo kome. Soyez concentrés. Et ya mi no mi alo kome. Soyez concentrés. Bido mi alo kome. Fermez vos yeux. Et ya mi me mi Et entrez en vous. ne mi alo kome. Parce que le Saint-Esprit Donc bon bon peut kokoja. opérer des miracles. Les gars on kome. Oui, restez disposés. Restez disposés. Restez disposés. N'agissez pas vos cœurs. Laissez votre cœur. Laissez votre cœur. Laissez votre cœur l'Esprit Saint. Laissez votre cœur l'Esprit Saint. Car il a dit, je suis à la porte et je frappe. Il s'agit de quelle porte? Il s'agit de la porte de ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur. Ouvre maintenant ton cœur. À la présence de l'Esprit Saint. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Parce que le Saint-Esprit veut habiter. Le Saint-Esprit veut entrer. Il veut habiter en toi. Il veut t'habiter. Il veut t'envoyer. Il veut te donner la guérison. Il veut te donner le bout des entrailles. Oui, entre en toi. Entre en toi. Ne sois pas déposé dans le cerveau. Reste concentré. Ne soyez pas dispersé. Soyez concentré. Soyez concentré. Soyez concentré. Soyez concentré. Parce que le Saint-Esprit est présent. Il se manifeste. Donne maintenant ton cœur. Donne ton cœur. Donne ton cœur à l'Éternel. Donne ton cœur à l'Éternel. Le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu. Dieu Chante avec joie. Chante avec joie. Chante avec joie. Sois pas dispersé. Sois pas dispersé. Reste concentré. L'Éternel te parle. L'Éternel te parle. Sois attentif à la voix de l'Éternel. Sois attentif à la voix de l'Éternel. Car il te parle. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne plein salut. Balancez vos mains. Élevez vos mains. Chantez à la présence de l'Esprit Saint. Chantez à la descente de l'Esprit. Parce que votre temps est le temps de l'Esprit Saint. Et il faut que le temps est favorable, le Saint-Esprit veut habiter. Oui, chantez à la gloire de son nom. Chantez à la gloire de son nom. Chantez à la descente de l'Esprit Saint. Oui, chantez, 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 chantez. Le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu. Chantez à la gloire de l'Éternel. Donne plein salut. Oui, soyez disposés. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint. Prête à attentive à la voix de l'Éternel. Est-ce qu'il te parle en ce moment? Qui est ton blocage? L'Éternel te dit maintenant. Oui, prête attentive à sa voix. Oui, car il te parle. Il te parle. Ouvre ton cœur. Il veut te bénir. Il veut te bénir. Ouvre juste ton cœur à l'Éternel. Parce qu'il a entendu aux hommes. Est-ce qu'on peut te plein de cadeaux? Ouvre le plein de cadeaux à la présence de l'Esprit Saint. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la nuit a disparu, Dieu donne plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Donnez l'acclamation à Jésus.
saluer au nom puissant de Jésus. Bene mine Yesu Kristo. Donnez encore de vivre comme ça. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, c'est le sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Tout le monde le sait. Et que même les esclaves doivent se reposer. Même tous ceux qui travaillent dans les champs doivent se reposer. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour manifester la joie de notre Seigneur Jésus. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Je salue tous les étrangers, tous ceux qui sont venus nous visiter. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous apprécie. C'est pas facile. Il n'est pas non plus impossible. C'est pourquoi je vous demande d'être patient. Nous allons manifester la joie. Et cette joie, c'est au nom de Jésus. Donnez de l'acclamation à notre Seigneur. Vous savez, le devoir est pour nous de célébrer le Seigneur. Le devoir est pour nous de sanctifier son nom. Le devoir est pour nous de lever son nom. Donc je vous demande d'applaudir encore très fort. Je salue les membres de l'église, à sa tête le président, pasteur Israël Jean-Paul Sousa. Également son vice-président, et je salue également la chorale, et je salue le président de tout mon cœur d'avoir restauré l'une des parties de la chorale, et qui est la sœur Kouirin Yvette, que je demande d'applaudir. Merci pour la fidélité. Merci pour la sagesse. Merci pour la patience. Ce n'est pas facile. Le jour que le président avait programmé la sanction, il y avait des pleurs partout. Ce n'est pas facile. Mais pour éviter les pleurs, il faut éviter de commettre des erreurs. Parce qu'une église prophétique, ce n'est pas une église où on va danser, où montrer les fesses. Ce n'est pas où on va, où on est en train de faire de n'importe quoi. L'église prophétique, le ministère terre de défense et de victoire, on ne fait pas de n'importe quoi. Et c'est pourquoi tout ce que nous disons ici, tout ce que nous disons ici, est écouté dans tout le monde entier. Donc notre devoir, c'est de respecter notre Seigneur Jésus et avoir sa crainte. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Vous allez comprendre. Il y a certaines personnes qui ont peur d'envoyer leurs enfants à l'église. C'est vrai, ils ont pleinement raison. Si aujourd'hui les hommes de Dieu entre eux-mêmes sont en train de se déchirer, ce que ça veut dire, mais qui ne s'approche pas de poulet ne peut pas savoir qu'il y a des oreilles sur la tête de poulet. Venez goûter Jésus pour voir s'il est bon. Nous sommes critiqués de partout. Nous sommes traités de tout. Mais si tu ne t'approches pas de nous, tu ne peux pas nous connaître. C'est pourquoi nous le disons en vérité et en vérité. Et nous croyons à ce que nous disons. Et que même en 100 ans, même si nous n'existons plus, ce que nous disons va rester. Ça va rester dans les archives. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Ce qui est bien et d'abord respecter les fidèles que vous êtes. Donc je vous demande d'applaudir encore très fort. Beaucoup se demandent, l'église TDV c'est quoi? Le ministère terre de délivrance et de victoire c'est quoi? Pourquoi
Ils sont là, pourquoi? Puisque les gens disent de n'importe quoi. Nous sommes ici, ça fait bientôt 4 ans. Je n'ai pas encore vu prier sur un corps ici. Je n'ai pas encore vu prier sur un malade et donc il est sorti sans vie. Je n'ai pas encore vu. Et je me demande qui fait le travail. Ce n'est pas nous, ce n'est pas moi, c'est le Christ. Donc je vous demande d'applaudir. Depuis bientôt 4 ans, c'est la victoire, c'est la paix, c'est la joie au sein du ministère. Et nous allons continuer et continuer comme ça jusqu'à au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est bien le jour du repos du Seigneur. On va danser, on va chanter. C'est vrai. Mais il y a vraiment une joie qui va se manifester. Puisque depuis 72 heures, quand j'ai commencé à prier sur une feuille, dont cette feuille porte le nom et prénom d'un nouveau-né. J'ai posé la question au Seigneur. Oui, ces nouveaux-nés sont venus pour faire ce qu'ils ont décidé de faire. Ce qu'ils sont nés pour faire. Oui. Ils ont été appelés, ils ont été envoyés. Parce que parmi ces nouveaux-nés, ces deux nouveaux-nés, l'autre même, le premier, c'est un homme de Dieu extraordinaire. Il dit, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas dans la voix de quelqu'un. Même si on me tape, même si on me chatouille, même si on me pince, je ne répondrai pas. Mais quand je vais franchir, la maison de Dieu, le temple que le Saint-Esprit est appelé, c'est là-bas je vais crier. Nous ne pouvons pas interdire le territoire et donc vous tenter. C'est pourquoi nous vous disons en vérité et en vérité que le Saint-Esprit est là, que Jésus-Christ est là, il est là et il Praise the living God. Hallelujah. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire, ce que je n'ai jamais vu ici, j'ai vu. Et ce que vous n'avez jamais vu, vous allez voir dans la commencement. Le frère. Je salue le frère. Oui, le frère. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile. C'était très difficile. Puisque le chemin était barricadé. Mais quand la ville de Haï était barricadée, l'arrivée de Josué, est-ce que la ville n'a pas été déblayée? Et la ville de l'ennemi a été livrée entre les mains de Josué. Donc je vous demande d'applaudir. Qui est barricadé à Josué. Il n'y a pas une voix aussi qui sera barricadée au Saint-Esprit. Le miracle. Donnez l'acclamation. Nous demeurons toujours. Ces enfants vont servir Dieu. Ces enfants vont servir Jésus-Christ. Ces enfants vont délivrer la famille. Ces enfants vont obéir à la famille. C'est un canal par lequel cette famille, ces enfants sont arrivés. C'est un canal. C'est vrai. Ils ont une famille. Et la famille, leur famille les servent de canal. Et ils sont venus. Quand Jésus-Christ s'est fait chair, quand Jésus-Christ s'est fait chair, est venu sauver le monde, il est venu par le ventre d'une femme. Par le vertu du Saint-Esprit. Il n'a pas été conçu par un homme. C'est par le vertu du Saint-Esprit. Donc c'est comme ça que ces enfants sont arrivés. Ces enfants ne pensaient pas qu'ils sont pécheurs. Et ils sont libres. Et aujourd'hui,
La famille a décidé, les mamans ont décidé de présenter ses enfants à l'Éternel Dieu des armées et qu'ils demeurent et demeureront toujours dans sa maison. Vous savez pourquoi je suis content? Je suis très content ce matin. Parce que nous avons fait la sortie des enfants ici. Dont les parents disent qu'ils ne viendront pas. Ah que, excusez-moi beaucoup. Jésus-Christ, ce n'est pas un Dieu désordonné. Jésus-Christ, c'est la preuve. Jésus-Christ nous a fait à son image. Je ne suis pas en train de juger. Certaines personnes, certaines familles disent qu'ils ne viendront pas. Et nous avons consacré ces enfants ici sans la famille. Mais aujourd'hui, quand je vois retour, je vois toute la famille. Toutes les deux familles sont là et même représentées. Je vous apprécie. Vous n'allez pas retourner les bras ballants, vous allez recevoir quelque chose de précieux. Alléluia. D'autres disent quoi? Ah non, il ne veut pas aller à l'église. Peut-être arriver là-bas. Bon, excusez-moi. Le truc va se gâter. Mais si tu vas quelque part et ce que tu détiens se gâte là, c'est que quelque part la chose n'est pas bonne. Excusez-moi, je ne vous juge. Moi, on peut m'inviter partout. Un jour, il y a un féticheur qui était en train de fêter, il m'a invité. Moi, je n'ai pas refusé. Et la seule chose arrivée là-bas, la seule chose, excusez-moi, arrivée là-bas, dès que je suis là, quelque chose s'est passé. Et ils ont compris qu'entre eux et moi, il y a une distance. Tout ce qui devrait se faire n'a pas réussi. Et ils ont demandé à Fabrico et que vraiment merci beaucoup de partir avant que voilà. Et donnez l'acclamation. Moi, mon nom c'est Aoumenu Gabriel. Comment Aoumenu m'a été donné? Par mon père. Comment Aoumenu m'a été donné? Mon père fut un grand féticheur. Mon père, et on doit le connaître. À son époque, ici, au Bénin, il fut le secrétaire général de tous les Saint-Boko. Et qui parle de Saint-Boko à Gonila, vous connaissez. Et ce jour-là, on était là. D'abord même, ma naissance, ça a été dans une douche. Pour venir de ces deux dents. Dans une douche que ma mère m'a accouché et je suis venu avec 2 dents. Bon, j'ai appris ça. Et c'est vrai. Mon père ne peut pas, ou ma mère ne peut pas me dire le contraire de ce qui s'est passé. Mais maintenant, il y a une cérémonie. Et cette cérémonie, mon père m'avait désigné
pour le représenter quand il ne serait plus là. Mais à chaque fois qu'il y a cérémonie, on rentre là-bas, la maison prend feu. Il a vu. En 1973, il a pris la décision. C'est le temps où on fait boyer venait très fort ici. Il se dit cet enfant-là, il ne peut pas. Cet enfant-là, il doit être Jésus via vous-même. C'est comme ça, madame. Donc là, il a il m'a envoyé et dit de partir. Et je suis parti. À chaque fois quand je viens, il ne se sent pas aller. Il dit, et ce qui m'a confirmé. Quand je suis rentré, en 1992, je suis revenu. Je voudrais construire, parce que si un enfant voyage, il vient, il apporte l'argent, il doit construire chez le père. Je suis venu pour construire. Et où je voudrais construire, la place que le père m'a dit de construire, son petit frère dit ça ne va pas marcher. Et qu'on ne peut pas construire là-bas. Et c'est ce jour-là, j'ai compris que quelque chose dépasse quelque chose. J'ai dit à mon oncle, je vais construire. Mon oncle dit, si tu construis, c'est ton corps qui va rentrer dedans. Et ce jour, mon père voulait parler. J'ai dit, Père, je t'en prie, laisse. Toi, tu es déjà fatigué. Tu ne peux plus rien. Et tu nous as déjà laissé la place. Et je vais construire là où je vais te déposer. Et quand tu n'auras plus vie. Mais si ton petit frère dit non, je ne vais pas discuter avec lui. Mais moi, je vais construire. Et les ciments sont arrivés. On a commencé à construire. La maison est arrivée. Au niveau de Chérage. Au niveau de où on met pion là. Voilà. C'est arrivé à ce niveau. Et les maçons sont montés. Le mur s'est écroulé. C'est là que j'ai compris qu'il y a une puissance encore dans la cour qui dépasse Jésus. On va le voir. Vous pouvez vérifier. J'ai dit, je ne te défie pas, tu es le père. Mais comme la maison s'est écroulée, et si c'est monté avec le béton, il dit, même si tu veux, il faut faire avec fer. J'ai dit d'accord. J'avais décidé de construire en 3 mois. Mais cette fois, je vais le faire en 1 mois. Au nom de Jésus. Maçon. Allez. Prenez la maison. Mais quand la maison va venir, la seule parole que j'ai dit qu'elle n'était pas bien, puisqu'il ne faut pas chercher la mort de l'ennemi. La seule parole que j'ai dite, c'était sous le fait de connaître que Dieu me pardonne et ça s'est réalisé. J'ai dit d'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. La maison va finir. Et le premier corps que je vais installer dans cette toiture, c'est ton nom. Effectivement, le jour où la maison est finie, on est en train de faire la sortie. On dit il est mort. Avec l'homme de Dieu. Si un enfant dans ta famille dit, si un enfant de ta famille dit, moi Dieu m'a appelé pour le servir, laisse-le aller servir son Dieu. Il ne faut pas chercher à le... Non, ne plus suivre. Il ne faut pas chercher. Laisse-le. Peut-être c'est son destin. C'est ce qu'il a demandé. Et c'est ça. Sinon, je ne crois pas. Et que ça dit, le frère Herman et sa sœur Racine peut décider de venir faire sortir leur enfant ici. Jamais. S'il n'y a pas eu de miracle, ça ne peut pas se produire. Là, je n'ai pas menti. Je ne vois pas. Et je ne suis pas aussi non plus sûr que le frère Agbési Justin viendra sortir son enfant ici. C'est parce qu'il y a un miracle. Et nous si mon père fut un grand féticheur et moi je suis devenu pasteur, c'est que c'est possible. Si tu es un grand féticheur ou si tu adores tes choses ancêtres et ton enfant décide de se confier à Jésus, parce que quand tu ne le laisses pas, c'est là le Dieu qui t'a fait toi et moi. Ce Dieu va se fâcher. Et quand ce Dieu se fâche, ce Dieu là, il n'aura plus la paix dans la famille. Il n'aura plus la paix.
Quand je suis venu ici, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Ils ont attaché bagage derrière le dos de ton cul. Tu es venu ici. Ils ont envoyé l'animal dans ma maison. J'ai demandé à ce qu'on brûle l'animal. Le propriétaire de l'animal est venu. Il dit, je suis allé, tes enfants m'ont frappé. Tout ça, c'est 10 janvier. Ils sont venus ici. Il dit non, on ne fait pas ça ici. Il faut diminuer. Il ne faut pas mettre la lampe là-bas. Là-bas, c'est notre territoire. C'est territoire là, c'est pour moi. Où ils sont? Et d'ailleurs, je dis chaque nuit, je dis, je ne vais plus entendre ça. La nuit, les oiseaux dorment. Et toi, si tu ne veux pas dormir là, c'est territoire de ici. Oui. Moi, je t'ai pas fait tomber. C'est toi-même, tu sais quelle acrobatie tu as fait. Et tu es tombé. Et on l'a vu mieux. Là-bas. On te dit, ah, tu cherches quoi le sel? Vas-y non, j'ai passé sur le toit du prophète. Est-ce que le toit du prophète c'est goudron? Non. Je suis désolé, je n'ai pas offensé quelqu'un. Je vous en prie. Si j'ai offensé quelqu'un, et la personne me fatigue, que lui me pardonne. Me pardonne. Nous sommes venus pour célébrer Jésus et faire sortir 2 prophètes de la nation. Écrivez aujourd'hui, quelque part, ces enfants que je vais présenter à Dieu aujourd'hui. Je n'accuse personne. Si tu es sorcier, il faut le laisser passer. Si tu es fort et tu sais faire, tuer les gens, il faut laisser ces enfants passer. Parce que le jour tu vas penser à ces enfants, c'est moi-même. Mais si tu ne peux rien contre moi, tu peux rien contre ces enfants. C'est pourquoi je défie quiconque qui dit, oh, lui il est qui? Lui il est qui? On va voir. Moi je donne mes pas, si tu veux je te donne. Si tu veux je donne mon image. Si tu veux je donne mon nom. Va, essaie. Celui que le monde a envoyé. Ils ont essayé ici. C'est là le sang commence à sortir. Il a dit, m'a dit de venir faire les cadenas. Quel cadenas sont faits? Donc je salue la famille d'Agbézi Nicolas. Je salue au passage Trevor. Donnez de l'acclamation à la famille. Et je salue également la famille de Relou Eman. Qui est là avec son père. Oui, la maman, c'est la même qui a porté cet enfant pendant 9 mois. C'est la seule qui peut témoigner. Qui a vu, veuillez vous asseoir, qui a vu le vrai visage de Lyon. C'est lui qui peut nous témoigner la vérité. C'est elle qui est entre la mort et la vie. C'est elle qui a senti de douleur atroce. C'est elle qui a porté ce bébé. C'est avec elle ce bébé est resté pendant 9 mois. Je te salue. Et la soeur, vraiment, je ne t'ai jamais vu coucher. À chaque fois quand tu portais ce bébé, tu venais prier ici. Ce matin, tu es très content. Tu veux présenter ton enfant à Dieu. Quand tu avais fait la promesse, si cet enfant est né, sans l'âme, sans saison, tu vas le présenter à Dieu. Il a été déjà même prédit que c'est un homme et un grand combattant. Et ce combattant, vous allez voir ce qu'il va devenir. Je salue la maman, mon Odette. Dans l'acclamation à notre frère, à notre soeur qui est présentement là. Et je salue également, oui, la même maman. Le jour qu'elle venait ici, elle était dépourvue. Elle se disait quoi? Mon premier geste. Je suis passé partout. L'enfant ne réagit pas. L'enfant ne valait pas comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Et je vais dire, lorsque j'avais un enfant, Seigneur, sauve-moi. 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 Et elle est venue pour la première fois à ce mari. Je les ai dit que je ne reçois pas.
Une deuxième fois, je les ai dit de venir prier avec moi. Et c'est une deuxième fois que l'Éternel désormais m'a permis de la recevoir. Et aujourd'hui, les parents peuvent témoigner que quelque chose s'est passé. Et si cet enfant est parmi nous aujourd'hui, et il est enfant, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. C'est vrai. La femme courageuse, il faut la féliciter. La femme déterminée, il faut la féliciter. La femme qui prend son enfant, qui se lève à 4 heures du matin, et qui court vraiment pour chercher de refuge. Elle est courageuse. C'est vrai. Il y a des femmes qui sont venues ici. Je ne suis pas en train de vous dénigrer la femme. Les femmes sont venues ici. Elle était au sud de comment je dis, il y a Abidjan. Elle était à 100 lits. Bon, ça n'allait pas. Les docteurs ont vu que ça ne va pas aller. Ils ont prescrit paracétamol. Ils leur ont dit de rentrer. Arrivé sur la cour, si arrivé quelque part, ça ne va pas. On te prescrit paracétamol pour rentrer. C'est que c'est fini. Et sur la route, la femme disait au taximètre qui l'a pris évidemment que je sais que mon enfant n'a plus de vie. S'il te plaît, j'ai entendu parler d'un prophète. Amène-moi chez lui. Ils étaient venus ici à 2 h du matin. Toquer le portail. Et Dieu merci, j'étais. Qui dit papa? Je sais que tu es seul. À part toi, si tu me dis l'enfant n'a plus de vie, je peux rentrer avec le corps. Mais cet enfant, je viens de l'hôpital, on m'a prescrit paracétamol. J'ai dit, ma fille, ta foi s'est sauvée. Donne-moi l'enfant. Va lui donner l'eau qui est là. Prends, pompez l'eau. Ils ont pompé. On lui a donné. L'enfant a toussé. Il dit, c'est la vie. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? S'il vous plaît, beaucoup ont reçu la vie ici. Beaucoup ont reçu la vie. Il y a un enfant mort. Les gens partis en terre, on a ramené, l'enfant a trouvé vie. C'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, ces enfants, les parents de ces enfants, je ne les vois même. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi il y a un cahier. S'il vous plaît, si nous consacrons ces enfants aujourd'hui, je vous en supplie. Vous-même, vous aviez décidé de confier l'enfant à Dieu. Et l'enfant va rester dans la maison de Dieu. Et tout à l'heure, le passage que nous allons lire, vous allez écouter. Je ne suis pas en train de bavarder dans le vide. Je suis en train de suivre ma mission pour vous parler. Parce qu'il y a des enfants, qui ont été baptisés ici, qui ont été consacrés ici. Et ces enfants, on les ramène, on change le nom, on va donner le nom de papa. Et quand les enfants tombent malades, c'est ça au cours. On dit non, c'est l'église qui a consacré notre enfant. Et la sorcellerie. Pourquoi ne pas dire ça? Ils nous ont donné l'huile. Ils nous ont donné ci. S'il vous plaît, nous on consacre l'enfant. Jésus, vous donnez l'enfant à Dieu. Vous confiez l'enfant à Jésus. Et nous sommes les garants. Et nous présentons l'enfant. Parce que quand je vais consacrer l'enfant tout à l'heure, la même Bible va demander à l'enfant de se mettre à genoux. Vous allez voir qui va porter l'enfant et se mettre à genoux à la place de l'enfant. C'est ça. Mais demain, si l'enfant est malade, demain si l'enfant a quelque chose, il est la protection de Jésus. Il n'a pas la protection de mamie, il n'a pas la protection de sorcellerie. Ne prenez pas l'enfant pour aller transformer votre chose. Ne prenez pas l'enfant pour aller changer son odorat et rester là-bas. Non.
Moi, ma maison, quand tu vas, Akwenye no vaya. et tu vas dire, c'est ici se trouve même tout fétiche de Bénin. Ola globe les filles et vodou pata que le Bénin mais Mais aujourd'hui, les enfants qui sont là-bas sont consacrés. J'ai demandé, il ne faut pas qu'on va casser quelque chose. Parce qu'il n'y a plus personne. Quand le père est décédé, on a pris son petit frère, vous asseoir. Deuxième, mon petit frère. Troisième, l'autre dit, non, tu ne plus. C'est resté comme ça là-bas. Ça c'est ma famille. Votre famille n'est pas comme ma famille. Mais s'il vous plaît, si on ne vous prévient pas, vous allez dire, ah, on ne savait pas. On ne savait pas. On ne savait pas. Ne prenez pas ces cheveux de naissance pour tenter quoi que ce soit. Ne prenez rien de lui pour tenter quoi que ce soit. Mais si vous pouvez essayer, essayez voir. Celui qui va toucher ses cheveux, ou bien le jour où on va chercher à le coiffer, celui qui va toucher ses cheveux, regardez ses yeux, ce qui va sortir. Et là, vous allez tomber dans un prophète. Chantez de tout votre cœur. Chantez de tout votre cœur. Respectez. Restez concentrés. Dieu des âmes, Père, nous vous disons merci. Merci qu'à l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux quand nous voulons voir ta face. Ô éternel Dieu des armées, merci d'avoir ordonné les anges et ils sont partout déjà dans cette maison, dans ce temple, dans ce précieux temple. Et ils sont déjà prêts à protéger ces enfants. Ils sont déjà prêts à les garder durant tout le temps que cela sera proclamé. L'éternel Dieu des armées bénis, les fortifie. Enlève les écailles de nos yeux, nous voulons voir ta face. Ouvre notre entendement, nous voulons entendre cette parole et graver cela sur le tableau de notre cœur. Papa, bénis nous, fortifie-nous. Fuis-nous. Et protège celui qui va enseigner ta parole. Protège également celui qui va lire. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, la parole de Dieu, c'est elle qui confirme tout ce que je viens de dire. Et aujourd'hui, je veux parler aux femmes courageuses. Aujourd'hui, je veux parler aux femmes qui cherchent d'enfants. Et aujourd'hui, je veux aussi parler aux femmes qui sont enceintes et qui attendent leur jour de libération. Et dans toutes choses, c'est la foi, c'est la sagesse, c'est le courage, c'est la victoire et c'est la fidélité. Donc je vous demande de rester et courageuse. Et les maris, restez aussi fidèles à votre femme et courageux pour les soutenir au moment difficile. Car la femme a besoin de mari au moment difficile et l'homme aussi a besoin d'encourager la femme. Parce que toi tu as déjà fait ce que tu as fait et le reste maintenant la douleur c'est à la femme. Et une femme qui donne vie, on doit la respecter. Et donc aujourd'hui, quand les deux hommes dont je vais vous parler, et ce matin, le mari et la femme
Parce que toujours il y a une preuve qui certifie ce que nous vivons. Et c'est d'elle, quand elle était en train de chercher enfant, quand elle était enceinte, elle partait où? Elle partait à l'église pour parler avec son Dieu. On n'a pas dit qu'elle allait parler avec son pasteur. Elle parlait avec Dieu. Et l'homme aussi qui est son mari l'encourageait. Il ne faut pas pleurer. Je suis avec toi. Tu vas accoucher sans souci. Et ce que tu dis, c'est ce que je suis. Jusqu'à ce qu'elle a accouché et ce qu'elle a décidé de faire, vous allez écouter de faire. Donc ce matin, le thème de ce matin est intitulé La naissance de Samuel. Moi, je préfère dire la naissance de Josué Ulrich et la naissance de Maounion, espoir miracle. Donc, je vous Donc, chers frères et sœurs en Christ, c'est ce que nous allons écouter. La Bible nous parle de la naissance de Samuel. Par sa mère Anna. Alléluia. Amen. Par sa mère Anne. Et vous savez déjà et que sont les hommes, nous sommes ce que nous sommes. Et il faut aussi tenir la femme. Elkana, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Donnez encore l'acclamation à Jésus. Donc nous allons lire cela dans le livre de Samuel. Samuel. Un chapitre. Au premier. À partir de verset 20. À 28. Et celui qui a la Bible, après la décision de la maman, elle a prié, elle a remercié Dieu. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et tout à l'heure, nous allons commencer à écouter sa parole. Et après la parole, juste après la parole, à partir de verset 28, je viendrai prendre l'enfant avec vous pour consacrer. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande la patience. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui, nous vous écoutons. 1 Samuel 1er, verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Confortablement. Ceux qui dorment là, veuillez vous lever. Et écoutez. C'est très important. Ça peut être pour toi demain. Et je déclare ce matin, au nom de Jésus, toi qui cherches, tu vas porter ce bébé cette année. Cette année, c'est le succès. Ce succès va frapper à ta porte au nom de Jésus. Celle qui a besoin d'enfants, dites je reçois au nom de Jésus. Et dans les devis, ma commencer au nom du Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, quand la femme est enceinte, quand la femme est enceinte, elle est heureuse. Mais, juste à côté de la paix, de la joie, il y a souci. Est-ce que je vais mettre l'enfant au monde? C'est pas facile. On a peur. Donc, j'ai beaucoup demandé de respecter les femmes. Car toi-même là, même si tu as simplement mal au ventre, tu as peur. N'est-ce pas? Oh, il y a la vie dans le ventre. Si tu veux te coucher comme ça, l'enfant te dit c'est comme ça. Tu es obligé comme ça. Si tu ne peux pas te mettre comme ça, tu es obligé comme ça aussi. L'enfant te dit non. Donc elle va obéir jusqu'à 9 mois. C'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pourquoi les femmes, les maris qui renvoient les femmes, ou bien les maris qui tapent les femmes, je ne les supporte pas. La femme, sa femme représente une fleur qu'il faut respecter, qu'il faut aimer. Parce que c'est la femme, même si c'est Jésus, Dieu qui donne vie, c'est elle qui porte la vie. Et c'est elle qui donne la vie. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Donc le mari reste uni avec sa femme. Aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles tombent enceintes, le mari disparaît. On en a vu ici. Il y a des grossesses ici. Que la femme est venue à l'église, malade. Elle a enceinte, où est ton mari? Le mari a refusé. Que ce n'est pas lui qui a mis enceinte la fille. Mais nous, on a gardé. Et jusqu'au jour, c'est même moi j'ai transporté avec ma voiture pour aller faire coucher à l'hôpital, payer tous les frais et venir. L'enfant est grand aujourd'hui, je n'ai jamais vu son père. Ça existe. Donc les garçons, les hommes qui enceintent les femmes qui les laissent, qui donnent 2 peines à la femme. 2 peines. La douleur atroce. Et elle ne va jamais avoir la paix jusqu'à accoucher. Et quand elle accouche, d'autres femmes même n'ont pas le temps, n'ont pas l'esprit de Dieu. Elles font de ça de n'importe quoi. Je les encourage au nom de Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, le mari est resté uni avec la femme jusqu'à l'accouchement. Et quand elle a accouché, elle a décidé de lui donner un nom. Dieu merci que nos 2 maris, nos 2 papas, jolis papas ce matin n'ont pas abandonné la grossesse. Vraiment, je vous félicite. Donnez l'acclamation. Donc, la sœur, Odette, le mari est resté uni avec elle jusqu'à l'accouchement. Et elle décida de la donner comme prénom Josué et les riches. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Et de même, notre frère, notre soeur aussi, la sœur Anatolie Stéphania Racine, son mari Herman est resté uni avec elle jusqu'à l'accouchement de cet enfant. Maouillon, espoir, miracle. Donc je vous demande d'applaudir très fort. Donc ces 2 familles, je vous félicite. Et je profite encore de féliciter leur famille, leur grande famille, le grand-père et la grand-mère que j'ai reçu ici. Je vous félicite. D'autres même, je les appelle, ne viennent pas. Même il y a des femmes enceintes ici, donc j'appelle le mari même là. Ils ne viennent pas. Quand ils viennent là, leur Bobodi là vont se gâter. Mais si Bobodi va se gâter, donc il y a un Dieu qui est plus puissant que Bobodi. Mais combien de laisser Bobodi là? Je le dis en termes d'ivoirien. C'est ça non? Si la bague que tu vas porter arrive ici, ça va se gâter. Donc cette bague ne te protège pas. Mais si ça vient ici, ça va toujours demeurer la bague là. C'est que c'est bon? Donne la commensation. Je salue ces 2 familles. Et je salue les 2 familles que j'ai reçues ici. Tout à l'heure, je vais vous recevoir pour une photo de famille. Je vous apprécie. Vous avez écouté et vous avez obéi. C'est pourquoi je déclare dans votre vie le succès dans votre vie. Vous allez témoigner la grandeur de Christ. Et vous allez, à partir d'aujourd'hui, je déclare la percée financière sur votre vie. Dans la commencement à cette famille. Verset 2. Verset 21. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Alléluia. Amen. Donnez encore la commensation à Jésus. C'est la parole de Dieu. Quand
L'enfant fut né. Quand miracle est né. Quand Josué est né. Peut-être les parents ont décidé, on a manifesté la joie d'aller offrir, d'aller faire de sacrifices quelque part. Les gens vont manger. Mais quand ils vont manger, c'est vous mettre au gros là sur le corps de Nathan. Dans l'acclamation, je suis. Oui, c'est ça. Ils ont décidé de faire. Et maintenant, quand la famille, la grande famille, a décidé de le faire, quelque chose comme ça, qu'est-ce que maman Ulrich a dit et qu'est-ce que maman Miracle a dit? Verset 22. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Excusez-moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Elle qui a prié, son Dieu, elle qui a porté la douleur. C'est vrai, vous êtes le père, vous êtes la famille. Elle ne peut jamais aller contre vous. Elle a décidé, parce qu'elle sait ce qu'elle a dit à son Dieu. Elle sait quelle promesse a donné à son Dieu. Elle dit, ok, je ne vous refuse pas, mais moi et mon enfant, on va pas. Allez-y, faites votre sacrifice. Mais moi, je préfère aller présenter à Dieu. C'est ce que Racine vient et Odette vient de faire ce matin. Donnez l'acclamation. Verset 23. Elle parla à son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon, attends de la voir sevrée. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sauva. Donnez l'acclamation à Jésus. C'est pourquoi je salue la grande famille. Je salue la belle-mère et le beau-père. Je salue les deux familles unies. Je vous apprécie. Donnez-vous même de l'acclamation. Quand vous êtes meilleur, je vous apprécie. Si ça n'était né qu'à d'autres familles ici, ça s'est passé ici. D'autres familles ont dit non. Moi, mon enfant ne veut pas faire sortir ici. Oh, ce qui s'est passé, l'enfant est né là. Cette famille, on ne les a pas vus. Au cours des dépenses, à l'hôpital, on ne les a pas vus. Quand la femme était en travail, on ne les a pas vus. Quand la femme criait Jésus, on ne les a pas vus. Mais ce jour-là, frères et sœurs en Christ, les parents ont refusé que la femme et l'enfant viennent consacrer leur enfant ici. Ils ont préféré aller consacrer ailleurs. Nous, on dit Dieu merci. À partir d'ici, on a prié pour l'enfant. Et on a consacré l'enfant à Dieu. Seul. L'enfant n'était pas là, le mari ni le frère, personne n'était là. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Maintenant, vous pouvez refuser. Vous avez le pouvoir. Vous avez le plein droit. Dieu dit non. Vous avez vous décidé et personne ne peut aller contre. Dieu dit non. C'est vos enfants. Et les enfants doivent écouter les parents. Et le père et la mère. Mais vous pouvez le faire. Mais vous n'avez pas fait. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on vous applaudisse. Très fort. Vous pouvez refuser. La femme ne peut pas dominer le mari. Et le mari doit obéir à son père. Et ce que la femme dit, la femme a parlé avec respect. Dit, ah, papa, c'est vrai. Mais moi, j'ai donné une promesse à Dieu. S'il te plaît, je ne peux pas aller avec vous pour faire ce sacrifice. Parce que moi, je vais présenter mon enfant à Dieu. Mais comme je peux le faire, est-ce que tu peux me permettre de le faire? Gentil mari, uni avec amour, mari qui aime sa femme, mari qui ne dispute pas, mari qui comprend ce qui est bon. A dit quoi? Fais ce qui est bon. Fais ce qui est bon. Ce qui est bon et ce qui te fait bon sang. Fais-le. Et la femme resta. Et le mari n'a pas refusé d'aller faire son sacrifice avec toute sa famille pour manifester la joie. Ma femme a accouché sans lame, sans ciseaux. Moi, je n'ai pas encore vu ici. Une femme enceinte ici, on a opéré. Ça ne va pas se produire ici. On n'opère pas une femme ici. L'âme ne touchera pas une femme
femme ici. Quelle que soit la grossesse, quelles que soient les difficultés, il y a des enfants, une femme ici. Elle veut accoucher. On n'a pas vu le premier ici. On dit à part l'eau sur la femme. Comment l'enfant va sortir? J'ai dit l'enfant va sortir. J'ai dit d'accord. Si c'est comme ça, restez à l'hôpital. J'ai dit je veux rentrer en contact avec la sage-femme. La sage-femme a passé le téléphone. J'ai dit allez, touche la grossesse. J'ai commencé à boire. À boire de l'eau ici. Allez, l'eau. Voilà, c'est là. Donnez l'acclamation à Jésus. Pour l'opération, ça ne se fait pas. Femme a accouché ici. C'était resté dedans, l'enfant est sorti. J'ai dit, d'accord, mon épouse. Mon épouse est au travail. Il dit, toi, je sais, touche la grossesse. Touche la grossesse. Allez, dehors. Parce que tu as fait. Donnez la commence. Il n'y a pas de lame, ça. Il n'y a pas de lame ici. Il n'y a pas de ciseaux ici. Elle a accouché. Le mari a obéi. On l'a laissé. Elle a fait ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Verset 24. Quand elle le sevrait, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore plus jeune. Alléluia. Donnez le commencement de Jésus. Et quand le temps qu'elle a décidé de confier son enfant à Jésus est arrivé, elle mena. Elle a sollicité son mari. Elle dit d'accord. On va, mais toi, tu étais parti dans ta famille. Mais moi aussi, je vais prendre les mêmes choses. Et on y va dans la maison du Seigneur. Donc, je sais que vous avez apporté les taureaux. Quand le temps est arrivé, elle a choisi. Elle a pris ses choses. Et elle prenait la route avec son mari. Jusqu'à là où elle doit accomplir son enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 26. Il égorgeait les taureaux et il conduisit l'enfant à Élie. Alléluia. Merci. Ils ont sacrifié les taureaux. Quand vous venez de le faire à la maison, il y a la nourriture prête là-bas. Et quand les gens vont quitter, ils vont les prendre de bois. J'ai confiance à Béni. J'ai confiance à Emma. Là-bas est déjà propre. Allez, tout à l'heure, quelque chose va se produire. L'alcool va couler à flot. Donnez la capacité. Et c'est comme ça s'est fait. Et quand elle s'est conduite au temple où cela va se faire, elle a vu les responsables de là-bas. Je suis venu. Allez, sa famille n'a qu'à commencer à préparer. Ils ont égorgé les taureaux, ils ont égorgé tout. Ils vont commencer à préparer. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Oui. Verset 26. Apprêtez les enfants. Apprêtez-les. Oui. Mon Seigneur. Pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a vu le responsable. Elle allait vers le responsable. Elle dit, mon Seigneur, pardonne-moi. Si depuis ce temps je ne suis pas encore arrivé, je me tenais devant vous ici. Est-ce que tu me reconnais? Si tu m'as reconnu, j'étais la personne qui me tenait ici et qui priait Dieu pour que Dieu me donne cet enfant. Et ce que je disais entre mon Dieu et moi, ça c'est Dieu a exaucé, me voici. Dieu a exaucé ma prière et voici l'enfant. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Alléluia. C'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant que je priais. C'était pour cet enfant que je me tenais ici. C'était pour cet enfant que je me tenais devant toi. Que je me tenais devant le temple du Seigneur, que je me tenais devant l'éternel de Dieu. C'était cet enfant. Et je priais. L'enfant, j'ai prié. Dieu a exaucé ma prière. Et il me l'a donné. Le voici. Oui. Verset 28. Aussi, Oui. je veux le
prêter à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Et il se prosternait là devant l'Éternel. Et je le dis, l'Éternel Dieu des armées Père, tu m'as donné le pouvoir de le faire. Et je le fais maintenant. En suivant le testament, oui, en respectant le testament. Par la crainte de ton puissant nom, l'Éternel Dieu des armées, voici ce précieux joyau que tu as donné à cette famille. L'Éternel Dieu des armées, je te le présente ce matin. Prends-le, accepte-le. Et je le déclare maintenant. Car sa maman et son père ont pris la décision et ils l'ont fait. Et ils ont dit, si tu leur donnes cet enfant, ils vont te le donner. Le voici maintenant entre les mains de ton serviteur. Je me prosterne, car c'est lui. Le Samuel, lui, s'est prosterné. Mais comme l'enfant est encore tout jeune, je me mets en sa peau et je me prosterne. À partir d'aujourd'hui, je te confie cet enfant durant toute sa vie. Va te servir, va te servir. Papa, à mon tour, je vais prêter cet enfant aux parents qui ont servi de canal à sa naissance. L'Éternel Dieu des armées, que ce qu'il va manger ne manque point dans sa vie et que ce qu'il va boire ne manque point. L'Éternel Dieu des armées, je te présente Josué Ulrich. Je te présente Josué Ulrich. Je te présente Josué Ulrich. Accepte-le. Tu as béni la terre. Que cette terre lui soit une terre de bénédiction. Qu'il va partout. Qu'il programme la parole de Dieu. Qu'il apporte l'évangile partout dans le monde entier. Tous ceux qui vont chercher à mettre atteinte à sa vie, je déclare feu. Je déclare feu. Je déclare feu. Je déclare feu. Qu'il travaille. Qu'il travaille. Qu'il délivre. Qu'il guérit. Qu'il soigne. Que la nourriture ne manquera plus jamais de la maison de leur père, de son père et sa mère. Ce qu'ils vont manger ne manque point. La maladie n'affranchira plus jamais leur maison. Je déclare la percée financière dans leur vie. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je déclare ce matin, accepte que cette terre dont tu as béni de toute bénédiction leur soit partage pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Je me prête. Veuillez vous lever. L'Éternel Dieu des armées m'a permis, ce matin, non veillera, c'est vous. Le Père et la Mère se lèvent, m'a permis ce matin de vous prêter. Où est ton père? Où est ta mère? Venez. Venez au côté devant. Venez. Venez. Venez, vous, approchez-vous. L'Éternel Dieu des armées m'a demandé, mets-toi là. Mets-toi là. Au nom puissant de Jésus. L'Éternel Dieu des armées m'a chargé ce matin de vous prêter cet enfant. Prenez-le. Vous savez, ce qu'on vous prête, vous devez prendre soin de ça. Cet enfant, à partir d'aujourd'hui, appartient à l'Éternel, ne vous appartient plus. Et c'est pour vous être prêté. Et ce qu'on prête, on s'occupe de ça. Quand tu prêtes une moto, tu ne dois pas laisser que les gens. Quand tu prêtes un vélo, tu dois s'occuper de ça. Je vous prête cet enfant. S'il tombe malade, qu'on soit au courant. Si quelque chose lui arrive, qu'on soit au courant. Je ne vous permets pas d'aller le confier à un Dieu mort. À partir d'aujourd'hui, je vous confie Josué Ulrich pour le meilleur et pour le pire. Et je le déclare prophète des nations pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, l'Éternel Dieu des armées m'a chargé de le faire. Et je le fais maintenant. À partir d'aujourd'hui, va couler l'eau, va couler le lait et le miel dans sa vie. L'Éternel est merveilleux, ouvre ça. Merci Seigneur. Je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, personne
Personne ne va pas prendre quelque chose de toi. Au nom de Jésus, je déclare, mal de tête n'est pas toi. Le corps n'est pas toi. Au nom puissant de Jésus, je déclare, va couler le lait et le miel dans ta vie. Au nom de Jésus. Et tu vas témoigner la grandeur pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Personne ne viendra te voir quoi. Personne ne viendra te faire quoi que ce soit. Au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que cela soit ainsi. À partir d'aujourd'hui, je te mets ce diadème. À partir de ce soir, observez, si quelqu'un a le pouvoir, si quelqu'un est sorcier, que cette personne vient prendre cet enfant, maintenant je vais voir, au nom de Jésus, toute personne qui n'est pas claire, toute personne qui ne témoigne pas la gloire de l'Éternel, je la dévoiler et chasser, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gardez-le très bien, au nom de Jésus. Seigneur. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Nous allons encore, au nom de Jésus, présenter le second prophète, le prophète des nations à Dieu. Et nous allons écouter la même parole au verset 27. On commence verset 27, oui. Verset 27. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. C'était pour cet enfant. Quand Racine s'est approché, oui, de l'autel de Dieu, s'adressa et dit, tu me connais. Oui, si tu me connais, c'est moi. J'étais pour cet enfant que je priais. Et Dieu m'a donné cet enfant. Me voici, je veux consacrer cet enfant à Dieu. Oui. Verset 28. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et il se prosterna devant l'autel de Dieu. Et dit, l'Éternel Dieu des armées Père, voici cet enfant pour lequel je me tenais ici debout. Ma prière a été exaucée. Et cet enfant est né. Et je viens, au nom de Jésus, te prêter l'enfant. À partir d'aujourd'hui, cet enfant va te servir durant toute sa vie. Il s'appela, oui, son nom, c'est Espoir Miracle. Le prophète Espoir Miracle. Te voici. Et il se met à genoux. Et je déclare au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, cet enfant est prêté à je suis. Cet enfant est prêté à Dieu. Et il va servir Dieu pendant toute sa vie. Et à mon tour, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare, rien ne va lui manquer. Rien ne va lui manquer. Il va partout pour propager l'évangile, apporter la bonne nouvelle. C'est pour cette raison, je déclare, toute la bénédiction de la terre lui sera donnée et rien ne lui manque. Au nom puissant de Jésus, à mon tour, je vais prêter cet enfant aux parents. Je vais prêter, venez le père, le grand-père et la grand-mère. Venez tous autour de moi. Car je vais vous prêter cet enfant qui est désormais le Fils de Dieu, qui est le prophète de la nation, Espoir Miracle,
quoi Va miracle. faire des miracles dans sa Elle a vie. wankulu Va le faire ba des prodiges pesame. dans ta vie. Elle a Va wankulu. servir Dieu. Elle a souvent Va ma- apporter ce qui est plus grand Et vous que au nom nous- de Jésus. nous- elle a- Ce que vous allez Mais prendre Jésus, pour mais- nourrir cet enfant Mais- ne vous manquera jamais. Nous que nous- Personne nous- ne tiendra sa vie humaine. Il va, à partir de maintenant, Donc, commencer à servir Dieu. Elle a tort, Je aussi. déclare la personne financière dans Et votre t'as vie. fait Au bon, nom là, puissant de Jésus, Jésus. Jésus, À partir d'aujourd'hui, Jésus, au nom de Jésus, je vous prête cet enfant. Prenez-le. Acceptez-le dans votre maison. Acceptez-le dans votre famille. C'est l'enfant de Dieu. Il appartient à Jésus à partir d'aujourd'hui. Il va servir l'éternel de des armées. Il va apporter le bonheur dans votre famille. Ce que cet enfant va manger ne manquera jamais. Ce qu'il va apporter ne manquera jamais. Et vous qui êtes là, qui acceptez aujourd'hui de prendre cet enfant, vous savez ce qu'on te prête. Tu dois prendre soin de ça. Ce qu'on te prête, tu dois s'occuper de ça. C'est pour cette raison. Dieu m'a oint. Dieu m'a donné le pouvoir de vous prêter. Car j'ai confiance. Quand vous allez faire, le Dieu le garder. Pendant toute sa vie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. L'éternel Dieu m'a permis aujourd'hui de le oindre. Et je vais le oindre pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. L'ouvrier. Ceci est l'intention prophétique. Je purifie sa tête. À partir d'aujourd'hui, le temps qu'il a apporté de guérir, de délivrer, de sauver, est désormais dépose sa tête. Je déclare tout ce qui va toucher va se transformer. Je déclare tout ce qui va toucher va se transformer. Au nom de Jésus, si tout l'or se transforme. Si tout n'est pas des eaux, ça se transforme. Et je déclare, à partir d'aujourd'hui, personne ne viendra. Oui, à sa vie. Au nom puissant de Jésus. Je la pose la main aujourd'hui. Et je déclare, toute personne maléfique, toute personne sorcière, et qui va se chercher, car il fait ça, que l'étoile de votre enfant, mais qu'elle va te fouetter. Je te dis et je déclare, cette étoile n'éteindra jamais. Cette étoile, lui, ne manquera pas jamais dans sa vie. Il va témoigner. Et à partir d'aujourd'hui, je mets cette étoile devant lui. À partir d'aujourd'hui, tout ce qu'il va déclarer, tout ce que son visage dira, sera témoigné. Au nom de Jésus. Dis merci Seigneur Jésus. Va pleuvoir l'argent et l'or sur votre vie. Pour l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Merci. Oui, les autres familles, venez, le mari. Le mari est où? Elle m'a pas juste où? Il va te toucher. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Amen. Pour la gloire de Dieu. Il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Amen. Pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment. À partir d'aujourd'hui, l'enfant est consacré au nom de Jésus. Je déclare, après d'aujourd'hui, l'enfant est consacré à Dieu. Au nom de Jésus. Je vous déclare. Il est là parmi nous. Avec joie. Il Au nom puissant de agit Jésus. L'enfant est puissamment. consacré Pour au nom puissant la de Jésus. gloire de Restez bénis au nom de Dieu. Jésus. Il va te toucher. Amen. Te toucher. Amen. Jésus va te toucher. Amen. Pour la gloire de Dieu. Il va te toucher. Amen. Te toucher.
ma soeur Jessie. Merci, frère de sœur en Christ. Je suis très heureux. C'est qu'on commence bien, on termine bien. À présent, vous allez vous lever et nous allons prier pour les gros cadeaux. Et en attendant, nous allons fermer le direct. Nous allons prier. L'éternel Dieu des armées Père, au nom puissant de Jésus, je déclare, nous venons de fermer le direct. Papa, je bénis toutes ces deux familles qui se sont déplacées, venir consacrer leur bébé. L'Éternel Dieu des armées bénit les fortifiés, qui se retournent en paix et qui trouvent leur maison en paix. Et que tout ce qui est proclamé aujourd'hui soit ceci au nom de Jésus. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je déclare cette semaine bénie. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Je déclare le dimanche béni au nom puissant de Jésus. C'est ainsi par l'Éternel.